Vous regardez Al24 News, nous sommes le vendredi 23 décembre à la une du 19h. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune face à la presse nationale. Plusieurs dossiers passés en revue. Nous ferons le point dans cette édition. En Palestine, des affrontements entre Palestiniens et forces de l'occupation sioniste à Naplouse font 33 blessés au moment où l'extrême droite prend le contrôle de la Knesset. Et puis, violence en France, un homme armé a tiré sur des citoyens à Paris, faisant 3 morts et plusieurs blessés. Enfin, zoom sur la vie animale dans un zoo aux Pays-Bas avec la naissance peu ordinaire d'un panda géant. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a tenu hier une rencontre périodique avec 2 représentants des médias nationaux. L'occasion pour lui de revenir sur les principaux dossiers qui défrayent l'actualité politique, à la fois au niveau national et international. Leïla Guertal. Ma plus grande préoccupation actuellement est de parachever la concrétisation des 54 engagements pris devant le peuple algérien. C'est ainsi que le président s'est exprimé lors de son entretien avec la presse. Le chef de l'État a ajouté que son souci est d'opérer des réformes promises au peuple. Soulignons que le dernier mot revient au peuple. Le président a assuré que l'année 2023 serait celle de la consolidation des réalisations accomplies. En plus des réalisations à parachever sur le plan national, entre les augmentations de salaire, l'amélioration du pouvoir d'achat, la récupération des biens et de l'argent de l'État, sur le plan international, l'Algérie a repris sa place par le redéploiement de sa diplomatie qui repose sur les principes de paix et de refus de l'asservissement des peuples. Le président a également évoqué l'excellence des rapports avec les partenaires traditionnels de l'Algérie, comme l'Arabie saoudite, annonçant la visite prochaine du prince héritier Mohammed Ben Salman. كان باش يزور حتى قبل اجتماع القمة العربية أنا ننتظروا فيه بلاد ومرحبا به وقت ما بغى يجي مرحبا به. علاقتنا مع المملكة العربية السعودية علاقات طيبة جدا 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 جدا. Sur la Libye, le président a été fidèle à sa position et celle de l'Algérie. Les élections sont la solution, dira-t-il. مصيرنا مشترك مع الأشقاء في ليبيا. خلاصة أن بدون روح وطنية عالية جدا ما النزاعات مثل النزاع اللي موجود حاليا في الشقيقة ليبيا يصعب الحل تاعها. Pour conclure, le président a appelé tous les pays arabes à œuvrer en 2023 pour faire de la Palestine la question principale avec sa place au concert des nations. سنة 23 أنا نتمناها باش كل الدول العربية كل الدول المحبة للحرية والسلم تشارك معنا في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى تصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق داخل الأمم المتحدة. L'entretien du président aura eu cette fois un cachet particulier où il s'agit pour la presse d'établir un premier bilan exhaustif de ces 3 années à Al-Mouradia avec un souci de transparence manifeste. Et lors de cette rencontre avec la presse nationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux rumeurs autour d'une supposée médiation opérée par la Jordanie entre l'Algérie et le Maroc. شوف ما ذكر لي حتى دولة ما جاء على وساطة ولا تكلم على وساطة لا هو ولا غيره. الناس تتأول وتدير. حنا لازم يعرفوا الجزائر مليح لما تكون شي حاجة الشعب الجزائري أولى بالمعلومة. Dans un autre contexte, le chef de l'État algérien a affirmé que l'Algérie entretient de bonnes relations avec l'ensemble de ses partenaires. Le président Tebboune a également dévoilé certains de ses prochains déplacements à l'étranger. On l'écoute à nouveau. روسيا دولة صديقة وماهوش صديقة ضد واحد. أمريكا دولة صديقة. الصين دولة صديقة. الهند دولة صديقة. أوروبا دول صديقة. نمشي لروسيا. وعلاقتنا مع روسيا ماهيش من اليوم. علاقتها أكثر من 60 سنة.
نمشي ونمشي للصين كذلك. Et le bilan de ces 3 dernières années pour Abdelmejid Tebboune, c'est également l'économie. Le président algérien est revenu en détail lors de cette entrevue avec les médias sur les principaux dossiers d'actualité ayant marqué cette période. Amin Toutah. Comme lors des précédents exercices face à la presse nationale, le président algérien Abdelmejid Tebboune est longuement revenu sur les dossiers économiques du pays. À commencer par cette importante annonce, l'Algérie sera un membre du groupe BRICS dès 2023. 2023 إن شاء الله تكون متوجة بالدخول تاع الجزائر في منظمة البريكس. هذا يتطلب أمرين، يتطلب أولا مواصلة المجهود اللي راه ماشي تاع الاستثمار ونتاع التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية في نفس الوقت. ثانيا باش نفوت لمستوى آخر. Abdelmejid Tebboune est également revenu sur l'un de ses engagements les plus forts, le rétablissement des données publiques à travers le recouvrement de l'argent et actifs détournés. هو الشيء الإيجابي أن الدول الأوروبية وأنا شاكرهم أغلبهم يعني مدوا لنا يد المساعدة فيه ممتلكات ظاهرة فنادق 5 نجوم وغيرها حتى رسميا بلغونا باللي مستعدين يسلموهم الجزائر. ممكن نسمي بعض الدول سيادة الرئيس اللي تعاونت مع الجزائر. اغلب الدول الاوروبيه. في الداخل رانا كذلك في ما يقارب 20 مليار دولار يعني ما يساوي 20 مليار دولار هذه رجعناها. باقي المال مخزن كيلكو بار في ليكاف ولا في كذا انا معاه وعنده حل اخر. كان في حل اخر. Sur le volet énergétique, le chef de l'État algérien a relevé la nécessité de multiplier les découvertes de gaz afin de porter le volume des exportations d'environ 53 milliards de mètres cubes actuellement à près de 100 milliards de mètres cubes. Il a indiqué à ce sujet que l'Algérie fournissait toutes les garanties pour capter les investissements directs étrangers dans divers secteurs. La prochaine étape verra selon lui la concrétisation de nombreux projets d'investissement. الاستثمار في الجزائر الناس كل يوم كل تيقنوا اليوم بالاستثمار مربح. Gagnant gagnant. Investir en Algérie, c'est pas aller à l'aventure. C'est un investissement sûr. لأن en fin d'année يدوا الأرباح نتاعهم يحولوها بكل سهولة بلاد واقفة ما عليها مديونية عندها الاحتياط نتاعها وعندها الثروات تاعها اللي تزيد تقوي بهم الاحتياط. Le président a par ailleurs insisté sur ce qu'il considère aujourd'hui comme la pointe du diamant du développement économique de l'Algérie, la numérisation. لازم الرقمنة باش نوصل نعرف ما هي العائلة اللي عندها دخل واحد. لا نيميريزاسيون نقول لك يا ترو داريير بونسي. يبقى نرجعوا البلاد بلو ترانسبارونت. Abdelmejid Tebboune a révélé qu'une partie du texte de projet de révision de la loi sur la monnaie et le crédit sera examinée lors du prochain Conseil des ministres. L'actualité en Algérie également, c'est cette initiative de colonie de vacances au profit d'une 60aine d'enfants issus de la communauté algérienne à l'étranger. Ils ont été reçus ce vendredi à l'aéroport international d'Alger, Ouari Boumediene, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrazak Sebkak. Ce voyage, organisé en coordination avec la mosquée de Paris, comprend également un périple dans pas moins de 4 wilayas, Tipaza pour commencer, puis Alger, et Bouira, et enfin Rerdaya. L'objectif est la création de ponts avec la jeunesse algérienne et les enfants algériens résidant à l'étranger. C'est un travail qui a déjà commencé avec le recteur de la mosquée de Paris, présent avec nous. L'initiative sera le début d'une série d'activités semblables afin de créer des liens avec le pays d'origine. Et direction le Moyen-Orient où un nouveau drame dû à la barbarie sioniste en Palestine. Le jeune Naïm Badir, âgé de 23 ans, a été abattu de sang-froid ce vendredi par des balles des forces de l'occupation sioniste dans la ville de Kfar Qassim, dans les territoires palestiniens occupés de 1948. La famille du martyr a déclaré que les forces de l'occupation ont tué leur fils Naïm de sang-froid avant de prendre d'assaut la maison et de la détruire complètement.
Et alors que les proches de Naïm Badir pleurent encore le décès du jeune homme, de violents affrontements ont éclaté à Naplouse, où l'on dénombre plus d'une trentaine de blessés. Les violences surviennent alors qu'une coalition d'extrême droite menée par Benjamin Netanyahou prend le contrôle de la Knesset. Plus de détails avec Safwan Ben Sabri. Des affrontements qui regagnent en intensité en cette fin d'année en Palestine. 33 citoyens palestiniens ont été blessés par suffocation au gaz lacrymogène lors d'affrontements qui ont éclaté avec les forces d'occupation israéliennes, notamment au sud et à l'est de Naplouse. Le Croissant Rouge palestinien dans la ville a dénombré 27 citoyens asphyxiés par des gaz lacrymogènes tirés par des forces de l'ordre sionistes, alors que 6 d'entre eux se trouvent dans un état grave. Les violences ont éclaté alors que des Palestiniens étaient sortis manifester contre l'implantation de colonies israéliennes sur leurs terres. Les militants de la résistance présents sur place ont rapporté que des dizaines de colons ont pris d'assaut la source de Qariout et les terres environnantes sous la protection de l'armée d'occupation qui a tiré à balles réelles avant de poursuivre les civils palestiniens. Ce regain de violence survient alors que Benjamin Netanyahou signe son retour au pouvoir à la tête d'une coalition d'extrême droite, une coalition que le Premier ministre sortant a qualifiée de gouvernement le plus extrémiste de l'histoire. Les partis qui forment la coalition sont qualifiés de marginaux, violents, racistes. Ils gravitaient jusque-là en marge du paysage politique. Suprémacistes et extrémistes, leur arrivée fait craindre une dérive violente qui se répercutera sans aucun doute sur la résistance palestinienne. Moyen-Orient toujours, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté jeudi une résolution visant à prolonger de 6 mois, soit jusqu'au 30 juin 2023, le mandat de la force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement FNUOT sur le plateau du Golan. Celle-ci est chargée de maintenir un cessez-le-feu entre l'entité sioniste et la Syrie depuis 1974. Dans l'actualité continentale, une délégation ministérielle ivoirienne en déplacement à la capitale du Mali, Bamako, pour rencontrer les autorités maliennes et à leur tête le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'objectif de cette visite concerne le traitement du dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis 5 mois. À noter que cette nouvelle rencontre se déroule sous médiation togolaise. Nous vous le disions en titre, en France, une fusillade a eu lieu ce vendredi à Paris, faisant 3 morts et plusieurs blessés, selon un bilan provisoire. Le suspect, un homme français âgé de 69 ans, a en effet ouvert le feu près d'un centre culturel kurde avant de récidiver en ciblant un salon de coiffure. Selon la procureure de Paris, l'intéressé est connu des services de police pour des antécédents criminels liés à des faits de racisme contre des sans-abri. Un motif qui sera, selon elle, retenu lors des investigations préliminaires. Dans une déclaration à la presse, le ministre de l'Intérieur français Gérald Darmanin affirmait quant à lui que le tueur présumé n'était par contre connu d'aucun service de renseignement. Au Pakistan, au moins, un policier a été tué dans l'explosion d'un engin déclenché par un kamikaze à Islamabad. La capitale pakistanaise n'avait pas connu d'attentat depuis plusieurs années. Selon la police locale, l'explosion est survenue alors que des agents interceptaient un taxi suspect conduit par un chauffeur et une passagère. Et pour clore ce journal, zoom sur les autres êtres vivants qui peuplent cette planète et direction les Pays-Bas, où un panda géant a surpris tout le monde dans un zoo néerlandais en se révélant être une femelle et non un mâle, comme cela avait été établi lors de la détermination du sexe du jeune animal en 2020. La découverte surprenante a été source de stupéfaction générale au sein de l'équipe du zoo d'Ouvance à la suite d'un examen médical de routine sur l'animal. Premier panda géant à être né aux Pays-Bas. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Al24 News.